Voilà, mes amis, donc comme toujours, c'est un très très grand plaisir, un très grand honneur de se rencontrer une fois par mois. On remercie une fois de plus Monsieur et Madame Rocker, ainsi que la famille Muller qui s'occupe plus du côté technique et la famille Rocker qui organise. Et vous tous et vous toutes qui êtes là. Et rien que le fait de passer ce moment ensemble, ça fait déjà chaud au cœur. En tous les cas, on va procéder comme on le fait d'habitude. Je vais parler plus ou moins pendant une demi-heure et puis après, bien sûr, vous posez les questions parce que on a même l'Autriche qui est avec nous aujourd'hui. Très bien. Bonjour. Voilà, bonjour. Et donc c'est bon, on a toute l'Europe qui est là. Dommage qu'on n'a pas aussi des Suédois, des Norvégiens, des Danois. Et bon, on a déjà une bonne partie de l'Europe. Mais quoi qu'il en soit, donc je vais parler pendant à peu près une demi-heure. Je vais exposer le sujet que vous avez choisi sur Job. Et la question aussi, il y a un verset qui dit que jusqu'à présent, il ne faisait qu'entendre Hachem. Maintenant, après les épreuves qu'il a eues, il a commencé à le voir. Et puis après, vous poserez vos questions, bien sûr. Les questions ne sont pas forcément liées exactement à ce que je vais dire. Vous pouvez, bien sûr, poser des questions, plus ou moins sur le sujet de Job. Mais je vais commencer. Donc, en vérité, le livre de Job est un livre qui est très, très mystérieux. D'abord, juste pour la petite histoire, il faut savoir que nos maîtres se posent la question, est-ce que c'est un livre métaphorique, c'est-à-dire est-ce que Job a vraiment existé, ou bien c'est une métaphore qui, bien sûr, transmet des messages inimaginables, mais peut-être que le personnage de Job n'a pas vraiment existé. Il y a, certains de nos maîtres disent qu'il a oui existé, même qu'il vivait à l'époque de Moïse, et d'autres disent qu'il n'a pas existé. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre-là transmet des enseignements assez extraordinaires. Il est bien évident, comme je le dis toujours, et je ne peux pas ne pas le répéter, que à partir du moment où il s'agit d'un sujet de Torah, même l'infini ne suffirait pas pour traiter tout ce que l'on pourrait apprendre de ce livre-là. On va uniquement choisir quelques points importants, et toujours en se rappelant qu'il y a tellement beaucoup plus à dire. En tous les cas, on va commencer par le commencement. L'histoire de Job est très étonnante, parce que dès le départ, la Torah nous le présente comme quelqu'un qui est un grand juste, qui craint Dieu, quelqu'un d'assez extraordinaire. D'ailleurs, nos maîtres font remarquer que même sur de nombreux personnages juifs, comme Abraham ou d'autres, il n'est pas dit dans la Torah autant de louanges que l'on en donne à Job. Il est dit qu'il est un juste, un grand dans sa génération, qui craint Dieu. Enfin, vraiment, la Torah s'étend pour dire que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est effectivement quelqu'un d'extraordinaire. Un véritable croyant. Dans sa génération, n'oublions pas que dans le contexte biblique, c'est quelque chose d'assez époustouflant, puisque tout le monde est idolâtre à cette époque-là. Donc, il fait partie Et aussi, je voulais rajouter aussi quelque chose de très intéressant. La plupart de nos maîtres disent que ce n'était pas un juif, c'était un Ben Adam, comme vous, comme nous. Et donc, si encore c'était un juif, à la rigueur, mais en plus, ce n'est même pas un juif, d'après la majorité de nos maîtres, et donc c'est vraiment quelqu'un, un géant, parce que vivant dans un monde complètement idolâtre, il arrive à se démarquer de l'établissement qui règne partout dans le monde non juif à cette époque-là, où tout le monde est idolâtre, et lui, la Torah témoigne sur lui que c'est un homme extraordinaire, un véritable croyant, qui croit dans le Dieu un, et qui est un véritable juste, et comme on le voit plus tard dans le livre, qu'il faisait beaucoup de charité, il aidait énormément ceux qui étaient dans le besoin. C'était aussi un homme très très riche, un homme qui avait réussi dans les affaires. Bon, j'imagine que c'était un agriculteur, mais un homme qui avait réussi, qui avait donc beaucoup d'argent, et qui, au lieu de garder son argent pour lui, distribuait une grande partie de son argent à tous ceux qui étaient dans le besoin. Donc un homme extraordinaire. Et puis tout d'un coup, des malheurs inimaginables lui tombent sur la tête. Il perd sa femme, il perd tous ses enfants. Il a de très nombreux enfants parce que à cette époque-là, il a plusieurs femmes.
la polygamie, bon, j'aime pas le mot polygamie parce que c'est un mot péjoratif, mais dans le contexte biblique, en tous les cas, il est marié avec plusieurs femmes, donc il a énormément d'enfants, et il perd tout. Il perd sa femme, il perd tous ses enfants, ses garçons, ses filles, il perd sa fortune, parce que il est attaqué, bon, ses enfants sont tués par des brigands qui viennent, et qui mettent à feu et à sac tous ses biens, et du jour au lendemain, en quelques heures, il se retrouve sans rien. Alors évidemment, ce sujet est bouleversant, est étonnant, la réponse ne va pas être facile. Comment se fait-il qu'un homme dont la Torah elle-même témoigne que c'est un géant sur le plan moral et spirituel, pourquoi tout d'un coup lui arrive-t-il tellement de malheur, au point que ceux qui connaissent ce livre-là, qui l'ont lu, étudié, bon, c'est évidemment, vous ne pourrez pas l'étudier comme ceux qui peuvent l'étudier en hébreu, bien évidemment, mais malgré tout, vous vous rendez compte qu'il y a eu des moments où il a commencé à, d'une certaine manière, j'ose pas dire le mot révolté parce que c'est pas juste, mais enfin il avait beaucoup de colère contre Dieu. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai passé ma vie à te servir, j'ai passé ma vie à aider tous ceux qui étaient dans le besoin, j'ai éduqué mes enfants et mes filles, mes garçons, mes épouses, tous, on est tous une famille qui ne te suit que toi. Et puis je me retrouve tout seul, je perds tout. Il y a eu un moment où il a commencé à craquer. Et il a eu des pointes de colère. Et finalement, bon, comment ça se termine? Finalement, à la fin de toutes ces épreuves-là, il se remarie, il a à nouveau des enfants, il retrouve sa richesse. Et finalement, tout revient comme avant, bien sûr avec une autre femme, avec d'autres femmes, d'autres enfants. Mais il retrouve le statut qu'il avait juste avant que toutes ces catastrophes lui tombent sur la tête. Alors, comme je disais, nos maîtres se posent la question, quel est le message? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Pourquoi un homme, au sujet duquel la Torah dit c'est un véritable juste, pourquoi lui arrive-t-il de tels malheurs? Alors, parmi toutes les réponses possibles, celle que j'ai choisie est une réponse que, d'une certaine manière, vous avez déjà entendue, que je vais affiner un peu plus, mais surtout, grâce à vos questions, on va pouvoir rentrer plus dans le sujet. Il faut comprendre que la vie sur Terre est un passage très, très, très particulier. La véritable raison pour laquelle le Maître du monde nous a mis dans ce monde, et comme je vais l'expliquer, c'est pour qu'on puisse se connecter à la dimension réelle de Dieu, qui est une dimension infinie et qui sort de toutes les limites. Mais ceci n'est possible qu'à partir du moment, comme je vais l'expliquer plus dans les détails, qu'à partir du moment où un homme traverse de grandes épreuves. Pourquoi? Parce que même si un homme est un homme juste, et je parle encore une fois, la Torah témoigne que Job était un homme véritablement juste, véritablement moral. Mais quand tu vis dans ton système, tu travailles, ta femme, tes enfants, tu pries, tu sers Dieu, tu fais du bien autour de toi. Finalement, tant que tout va bien, même si tu es un homme extraordinaire, tant que tout va bien, tu t'enfermes malgré tout dans un monde très limité. Mon travail, ma femme, mes enfants, mon service divin, et bon, les jours se suivent, les jours se répètent, et finalement, ça devient une routine. Même si c'est une routine extrêmement haute, extrêmement spirituelle, extrêmement morale, ça reste malgré tout une routine. Et donc finalement, tu t'enfermes à l'intérieur de limites qui correspondent au monde que tu t'es choisi. L'avantage de Job, c'est qu'il s'est choisi un monde extraordinaire, puisqu'il est le seul non-idolâtre dans une époque où tout le monde est idolâtre. Le seul qui connaît le vrai Dieu, alors que personne ne le connaît. Mais malgré tout, bon, c'est sa vie au quotidien. Mon épouse, mes enfants, mon Dieu, ma charité, mais voilà. C'est une routine spirituelle et morale. Et le problème c'est que quand un homme, même dans le bien, je dis bien, même dans le bien, vit dans une certaine routine, finalement, il ne peut en aucun cas
se connecter au vrai Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Dieu ne peut pas se trouver dans un endroit fini, dans un endroit limité. Dieu est infini. Et pour pouvoir avoir une véritable connexion avec Dieu, il faut que toi-même, tu sortes de tes limites. Toi-même, tu arrives à te dépasser. Ça veut dire à te retrouver dans des situations où ta compréhension ne fonctionne plus, ton intelligence ne fonctionne plus, ton ressenti ne fonctionne plus. Ça veut dire que toutes tes limites ont explosé. Ma compréhension, mon ressenti, ma foi, ma relation avec Dieu, tout a explosé. Et à ce moment-là, il n'y a que deux possibilités. Ou tu t'écroules, ou tu arrives à trouver au plus profond de toi des énergies, des forces qui vont t'élever à un niveau qui te permet de sortir de toutes tes limites. Et à ce moment-là, tu te connectes véritablement au maître du monde. Je réponds à la deuxième question qui est très importante que vous avez posée. Pourquoi le verset dit, Job dit, toute ma vie, je t'entendais, mais aujourd'hui je te vois. Quelle est la différence? Mais vous avez compris ce que j'ai expliqué. Nous sommes tous des gens qui entendons Dieu, mais rares sont ceux qui le voient. Parce que quand j'entends quelqu'un, si je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi il ressemble. Bon, j'ai un contact avec lui, puisque je l'entends, il me parle, il me transmet des messages. Mais d'un autre côté, je suis incapable de le définir. Je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple bête, mais en ce qui me concerne, j'ai des milliers de personnes sur mes WhatsApp. 90% de ceux qui sont sur mes WhatsApp, je les ai jamais vus, je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Donc, je les entends, ils m'envoient des messages, je leur réponds, mais je ne sais pas qui est derrière ce message. Parce que même si je leur demande où vous habitez, qui vous êtes, etc., ils vont me l'écrire. Mais je vois pas forcément leur visage. Pas tout le monde sur son WhatsApp met son visage. Ils mettent des paysages ou autre chose ou pas de visage du tout. Donc je ne sais pas vraiment à qui j'ai affaire. Et bien c'est exactement ce à quoi fait allusion Job. Tant qu'il vivait dans une vie où tout fonctionne bien, j'ai de l'argent, j'ai des épouses extraordinaires, j'ai des enfants magnifiques, je sers Dieu. À ce moment-là, il reçoit des messages de Dieu, mais il est incapable de le voir, incapable d'avoir une relation réelle avec Dieu. Puisque quand tu vois quelqu'un, ça veut dire que tu sais vraiment en face de qui tu es. Tu peux le définir. Et donc, lui, tant que tout allait bien, ne recevait que des messages oraux. Mais des messages qui le rendaient absolument incapable de véritablement savoir, mais qui est derrière ce message? À partir du moment où il a eu toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, et qu'il a failli tomber, ce qui est tout à fait normal, qui est celui qui peut perdre tous ses enfants, et toutes ses femmes, tout son argent, et dire merci bon Dieu. C'est impossible. C'est évident qu'il va traverser des moments très très durs, mais finalement il ne va pas craquer, il va se révéler, il va se relever, pardon, et après il va arriver à voir Dieu. Ça veut dire qu'il va avoir une véritable connexion, pourquoi, avec lui? Parce qu'il est sorti complètement de ses limites. Parce que pour pouvoir tenir quelque chose aussi absolument incroyable, il faut sortir complètement de ses limites. Je voudrais donner un exemple, ne le prenez pas mal, ce n'est pas du tout dans un esprit, on pourrait dire, d'ego ou d'orgueil, etc., mais un exemple qui illustre l'histoire de Job aussi. La survie absolument incroyable du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Comment c'est possible? Un peuple qui a toujours été l'un des plus petits peuples sur terre, qui a été dispersé aux quatre coins des nations, aux quatre coins de la terre, qui a été poursuivi, humilié, persécuté, assassiné, shoahisé, et qui est toujours là. Comment c'est possible? Parce que, au niveau de la nation, je ne parle pas au niveau des individus, mais au niveau de la nation, toutes ces épreuves ont permis à la nation d'Israël de sortir de ses limites et de se connecter à l'infini, qui est la lumière infinie d'Hachem. Et dès que tu te connectes à l'infini, automatiquement, tu n'es plus, on pourrait dire, tu n'es plus limité par toutes les limites de la nature. À la différence de toutes les autres grandes civilisations qui étaient des milliards de fois plus puissantes qu'Israël,
les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, etc. Il n'y a même pas de comparaison possible, ni sur le plan financier, ni sur le plan militaire, ni sur le plan politique, ni sur le plan du pouvoir. On peut même pas oser comparer Israël à l'Empire romain. Et où est l'Empire romain aujourd'hui? Il a complètement disparu. Pourquoi? Parce que eux sont restés dans une puissance, mais limitée. Parce qu'ils n'ont pas eu les épreuves qu'Israël a eues. Et automatiquement, comme ils restent à l'intérieur d'un monde limité, c'est quoi le monde des limites? Je nais, je grandis, je vieillis, je meurs. C'est le monde de la nature. Mais dès que tu te connectes à une lumière infinie, grâce au fait que tu ne t'es pas écroulé au moment des épreuves, à ce moment-là, tu te connectes à cette lumière infinie, tu te connectes au vrai Dieu, à sa véritable lumière, et automatiquement tu sors de tous les critères de ce monde, je nais, je grandis, je vieillis, je meurs, et automatiquement tu peux survivre tout au long de l'histoire, parce que la lumière qui est en toi est une lumière infinie. Et donc c'est exactement le message que nous transmet Job. Je voudrais juste vous dire quelque chose absolument assez extraordinaire, pour ramener ce que je dis à une notion très terre à terre, mais que j'utilise, que je ramène constamment, parce que pour moi c'est, je dirais, c'est peut-être la couronne de tous mes cours. En hébreu, le mot Iyov s'écrit Aleph Yud Vav Bet, qui a pour valeur numérique Chava, la première épouse, Chava, Ève en français, mais c'est Chava en hébreu. Et la valeur numérique, c'est 19. La valeur numérique de Job c'est en français, mais si vous écrivez Job en hébreu, ça a la même valeur numérique que Chava, la première épouse d'Adam. Et qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que quand Chava a été donnée à Adam, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, comment qu'elle est présentée? Ezer Kenegdo. Elle va t'aider en étant contre toi. Ça veut dire qu'elle ne va pas être ta servante, mais elle va être là pour te remettre en question. Elle n'ira pas toujours dans ton sens. Ça veut dire qu'elle va t'obliger à sortir de tes limites. Parce qu'un homme qui vit avec des copines ou qui vit avec des servantes, ou quand il a besoin, il sort dehors et il s'amène une fille, etc., il n'aura jamais de problème avec elle, puisqu'il ne vit pas avec elle. Mais si quelqu'un vit avec une femme toute sa vie, il y aura forcément des oppositions, des tensions inimaginables, qui vont l'obliger, s'il ne veut pas craquer, s'il ne veut pas divorcer, qui vont l'obliger à se créer une nature différente de celle qu'il avait en tant que célibataire. Et cette opposition entre l'homme et la femme, c'est vrai dans les deux sens, va obliger l'un et l'autre à faire naître en lui des forces qui lui permettent de sortir de ses limites. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divorces, ou pourquoi aujourd'hui on ne se marie pas? Parce que personne ne peut sortir de ses limites. Je suis comme ça, tu me déranges, va te faire voir. Comment qu'un couple arrive à tenir? Un couple arrive à tenir. Qui sont ces deux nouveaux qui viennent d'arriver là? Bon, vous ouvrirez votre micro tout à l'heure pour me dire qui vous êtes. Très bien. Et donc, à partir du moment où le couple arrive à tenir et à traverser toute une vie ensemble, malgré tous les hauts et tous les bas, ce n'est possible que si chacun des deux est sorti de ses limites et finalement se crée une nature, si j'ose dire, presque illimitée. C'est pour ça qu'on retrouve un message extraordinaire que le nom de Job fait allusion à Chava, la première, on pourrait dire le modèle de l'épouse authentique qui s'appelle Ezer Kenegdo. Je suis là pour t'aider à condition que tu acceptes que je suis aussi contre toi. Je ne suis pas là uniquement pour être à ton service. Et bien ce que Job a vécu avec Hachem, c'est exactement ce que, d'une certaine manière, à un niveau infiniment plus réduit, un homme vit avec son épouse ou une épouse vit avec son mari. Une tension permanente qui permet justement à l'un et à l'autre de sortir de leurs limites pour se connecter à des forces qui vont leur permettre de rester en couple, de ne jamais divorcer, de ne jamais se séparer, parce que ces forces, on pourrait dire, qui sont au-dessus des limites de la nature première d'un homme ou d'une femme, ces forces vont entretenir le couple pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, dans ce monde et pour l'éternité. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau qui est au-dessus de la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes amis?
le message, je le répète et je vais l'approfondir encore un peu plus. Job était effectivement un vrai croyant avant que tous ces malheurs lui tombent sur la tête. Job était effectivement quelqu'un qui sincèrement et profondément servait Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu, quand il a vu la sincérité, l'authenticité de Job, Hachem a voulu lui faire un cadeau énorme. Il a voulu que Job puisse se connecter à l'essence véritable d'Hachem, et pas seulement à la lumière limitée d'Hachem. Il a voulu que Job puisse se connecter à la lumière infinie d'Hachem, pour devenir un modèle éternel. D'ailleurs, regardez, comment se fait-il que l'histoire de Job est devenue un récit biblique, donc éternel? Parce que croyez-moi mes amis, si Job était resté ce qu'il était au départ, avec des femmes extraordinaires, des enfants extraordinaires, un travail extraordinaire, une bonté extraordinaire, mais jamais son histoire n'aurait été écrite dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah ne transmet que des messages éternels. Et donc, il aurait été un homme extraordinaire, mais un homme limité. Mais à partir du moment où toutes ces épreuves lui ont permis de s'accrocher d'une manière illimitée au maître du monde, et malgré les hauts et les bas, il n'a pas craqué, et il a retrouvé sa véritable émouna, foi en français, il a trouvé en lui une émouna, une foi qu'il a été chercher au plus profond de lui-même, dans ses forces cachées et illimitées qui sont en lui. C'est ce qui lui a permis après d'avoir une connexion, on pourrait dire infinie avec Dieu, et c'est pour ça que son histoire est devenue une histoire biblique. Quel est le message que l'on comprend de cela? Alors évidemment, j'ai peur, j'ai presque honte de le dire, parce que qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire finalement que même un homme, une femme extraordinaire, s'ils n'ont pas d'épreuves dans leur vie, ils ne seront jamais de véritables connectés au maître du monde. Mais malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. C'est pour ça que d'une certaine manière, dans ce monde, il y a tellement de problèmes. Des problèmes dans le couple, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec le travail, des guerres, des maladies. Et aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde sait qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et vraiment, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Parce que, comme je dis toujours, on n'est même pas au commencement du commencement de ce qui nous attend. Mais bon, on en parlera, on en a déjà parlé, on en reparlera encore une fois. Mais plusieurs fois même. Quand en France, ils vous obligent à faire le vaccin? En Europe, ils ne vous obligent pas. Je crois que celui qui veut voyager est obligé de se vacciner, par contre. Je crois. Celui qui veut se vacciner est obligé de voyager, non? C'est en voyageant en avion, je parle. Qui veut sortir du pays. Je l'ai entendu, quelqu'un m'a dit ça en France. Un médecin, un élève à moi qui est médecin m'a dit qu'en France, si quelqu'un veut prendre l'avion, il est obligé de se vacciner. Bon, en tous les cas, je ne sais pas. Mais on n'est qu'au début. Il est possible que d'ici quelques mois, le vaccin va peut-être devenir obligatoire, etc. Et alors, on pourra plus se parler. Ce serait impossible parce qu'on va devenir des robots. Donc, on pourra plus se parler. Ou alors, vous parlerez avec le robot Dinovitch. Mais bon. Et je parlerai avec mes robots élèves. Parce que le vaccin, il va changer notre ADN. Hein. Bon, allez, j'ai rien dit. On continue. Donc, quelle est la conclusion de ça? Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire, bien que malheureusement c'est vrai aussi, que quelqu'un qui n'a pas traversé les épreuves de Job, qui n'a pas perdu sa femme, ses enfants, qui n'a pas perdu toute sa richesse, il ne pourra pas se connecter au vrai Dieu. Je ne vais pas aller si loin. Mais par contre, ce que je vais dire, c'est que quelqu'un qui n'a pas une vie difficile, quelqu'un qui a une vie standard, j'ai de l'argent, je m'entends bien avec ma femme, je m'entends bien avec mes enfants, tous les Shabbats je vais à la synagogue ou tous les dimanches je vais à l'église, oh Hachem, grâce à Dieu, ma vie est extraordinaire. Eh ben je dirais tout simplement, et je pense pas que ça vous concerne, eh ben ce n'est qu'un pauvre type. Pourquoi ce n'est qu'un pauvre type? Parce que s'il n'a pas d'épreuve, il peut pas être connecté véritablement avec la lumière infinie du Maître du monde. C'est ça le grand, puissant, véritable message. Alors, je peux pas imaginer que on puisse, surtout la plupart d'entre vous, et on a tous un certain âge, c'est impossible qu'on n'a pas traversé des difficultés dans notre vie. Ça peut être des difficultés financières, des difficultés de couple, des difficultés de ci, de ça, avec les enfants, peu importe.
Mais c'est évident que on peut pas imaginer une vie quand on arrive à 50, 60 ans ou plus, où toute notre vie, ça a été une autoroute, où tout est parfait. C'est impossible. Parce que si c'est le cas, vous savez ce que nos maîtres nous disent? Bon, c'est une métaphore qu'on ne peut pas prendre à la lettre, mais nos maîtres nous disent que si quelqu'un pouvait traverser 40 jours, je sais pas pourquoi ils disent 40, peu importe, mais ils disent, si quelqu'un pouvait vivre 40 jours sans la moindre épreuve, c'est sûr qu'il va en enfer. Ça veut dire quoi? Les commentaires expliquent. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem s'intéresse pas du tout à lui, et il lui dit, va te faire voir, prends de l'argent, prends tout ce que tu veux, amuse-toi, et puis comme ça, quand tu auras fini ta vie, tu descends. Ça veut dire que nos maîtres disent exactement le contraire de l'esprit occidental. Waouh, je réussis, j'ai le bonheur, etc. Nos maîtres disent tout le contraire. Si un homme avait seulement 40 jours sans la moindre épreuve, c'est sûr que Hachem se désintéresse complètement de lui et que finalement il terminera dans l'autre monde, dans l'autre vie, il terminera sa vie en enfer. Bon, j'aime pas le mot enfer comme vous savez, mais bon, on parle en français. Et donc, la grande majorité d'entre nous, c'est pas ça. La grande majorité d'entre nous, évidemment qu'on a des difficultés, etc. Et certains ont même des fois de grosses épreuves, de très grosses épreuves. Alors je terminerai juste sur le point suivant. Il faut savoir, mes amis, comme on est tous des croyants, il faut comprendre, c'est sûr que c'est difficile, mais il faut comprendre que quand on a une grosse difficulté, quand on a une grosse épreuve, j'ai du mal à le dire en français, parce que les mots en français ne résonnent pas comme en hébreu. Mais il faut comprendre qu'en vérité, c'est un cadeau d'Hachem. Aussi dur que va être l'épreuve, c'est un cadeau d'Hachem, parce que Hachem veut nous connecter à sa lumière infinie, en nous plaçant face à une épreuve qui va nous obliger à sortir de nos limites, et en sortant de nos limites, et qu'on garde notre foi en lui, on se connecte à sa dimension infinie. Et à partir du moment où on se connecte à sa dimension infinie, à ce moment-là, comme le dit Job, pas seulement on l'entend, mais on le voit. Ça veut dire qu'on sent qu'on a une relation d'une profondeur inimaginable en lui. Je voudrais rajouter quelque chose aussi, j'espère que je ne vexe personne, mais comme vous me connaissez, je veux dire, quand je dois dire une chose vraie, je dis une chose vraie. Vous comprendrez par exemple, d'après ce que j'explique, que l'une des plus grandes trahisons de la foi authentique a été la décision des prêtres ou des bonnes sœurs catholiques de ne pas se marier. C'est la plus grande trahison de la foi authentique. Puisque à partir du moment où je ne suis pas marié, je n'ai donc pas la possibilité d'être confronté à quelque chose qui me remet en cause tous les jours, et automatiquement je m'installe dans une relation avec Dieu, qui est une relation, on pourrait dire, de vacances, où tout est facile, où tout est bien. Puisque je n'ai pas d'enfants, je ne vais pas traverser la crise de la puberté avec mes enfants qui vont m'envoyer balader et me traiter de tous les noms. J'ai pas une épouse avec laquelle il y a des tensions constamment. Et donc je m'enferme dans un mensonge spirituel. Et en plus, je vis dans un couvent, etc. Et je m'enferme donc dans un mensonge spirituel où je crois être en connexion avec Dieu, alors que je n'ai aucune connexion avec lui. Et ça, mes amis, il faut le savoir. Je ne le dis pas dans le sens de critique ou d'humiliation, etc. Mais pour que vous compreniez mieux. C'est fou ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui ont le moins de contact avec Dieu sur terre, ceux qui n'ont aucun contact avec lui que dans leurs illusions et leurs fantasmes, c'est un homme ou une femme pas marié qui croit être avec Dieu et qui en vérité ne vit qu'avec ses fantasmes. Et c'est pour ça que ça a été l'une des décisions les plus incroyablement fausses lorsque les représentants du catholicisme ont décidé de ne pas se marier. Heureusement, chez les protestants, ils ont vite compris à quel point c'était faux. Chez les évangélistes et dans quantité d'autres aspects du christianisme, grâce à Dieu, ils ont compris à quel point on les a fait tomber dans un piège inimaginable. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, au niveau des représentants catholiques, qui sont malgré tout la partie peut-être encore la plus importante du christianisme, aujourd'hui les catholiques dans le monde,
il ne se rend même pas compte qu'ils sont représentés par des gens qui n'ont strictement aucune connexion avec le maître du monde. Et donc c'est vrai pour tous ceux qui sont au Vatican, etc. Et d'ailleurs, je terminerai juste pour vous dire que, vous savez, c'est tout ce que j'avais, bon aujourd'hui il est très vieux le pauvre, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, mais j'avais vraiment une relation d'une profondeur et d'une authenticité, d'une amitié absolument incroyable avec Don Alberto, qui était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, qui a découvert mes cours il y a à peu près une dizaine d'années, qui est venu me voir souvent en Israël et qui était le chef prieur. C'est lui qui a organisé toutes les prières à la basilique Saint-Pierre. Et un jour, il m'a dit clairement, bon, quand on s'est connus, il avait déjà 87, 88 ans, donc c'était plus possible qu'il se marie. Mais un jour, il m'a dit clairement, il m'a dit Chaim, ou Rav Chaim, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, je crois qu'il m'appelait Chaim, parce qu'il aurait pu être mon grand-père. Enfin, mon père, pas mon grand-père. Mais il m'a dit Chaim, sachez que l'une des plus grandes erreurs que j'ai fait dans ma vie, c'est que je ne me suis pas marié. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, qui me dit la plus grande erreur que j'ai fait dans ma vie, c'est que je ne me suis pas marié. C'est absolument incroyable. Ça veut dire qu'il est arrivé à comprendre à quel point finalement il vivait dans un fantasme inimaginable, parce que n'étant pas confronté à quelqu'un qui le dérange, automatiquement il n'a plus rien pour sortir de ses limites et il rentre dans un confort spirituel et moral qui n'est plus qu'une pure illusion. Donc la conclusion, mes amis, bien sûr, comme le disent nos maîtres, c'est pas à nous d'aller chercher les épreuves, c'est pas à nous d'aller au-devant des épreuves, mais il faut savoir que quand les difficultés arrivent, quand les épreuves arrivent, surtout ne dites jamais « Mais bon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Fous-moi la paix !» Non, vous devez le dire à voix basse, parce que bon, c'est pas facile à dire « Merci Hachem », d'accord? Merci bon Dieu. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand une épreuve arrive, quand une difficulté arrive, à des gens qui sont croyants dès le départ, bien évidemment, des gens comme nous, c'est en vérité un véritable cadeau qu'Hachem nous fait pour nous rapprocher encore beaucoup, beaucoup plus de lui que l'on était accroché et rapproché jusqu'avant l'épreuve. Voilà mes amis, on va maintenant passer à vos questions. Mais d'abord, j'aimerais que ce jeune couple-là se présente. Ouvrez votre micro. François, vous pouvez leur ouvrir. Voilà, ils ont ouvert leur micro. Qui êtes-vous? Shalom tout le monde. En fait, Rav, on s'est déjà vu à Strasbourg. En fait, ça fait longtemps que... Ah oui? À un séminaire qu'on avait fait à Strasbourg? C'est ça, oui, oui. Et vous habitez où? À Colmar. Vous habitez à Colmar? Ah, très Oui, bien. je suis dans le groupe Va vers toi, mais j'interviens pas beaucoup. Ah, vous êtes dans ce groupe-là? Très bien. Ok. J'étais Eh ben, je suis heureux de faire connaissance. Très bien. Je m'appelle Lorena. Oui. Moi, c'est la première fois en fait que je vous j'insiste. Et voilà. Voilà, ben écoutez, maintenant il faudra venir à chaque réunion. Une fois par mois, on a une réunion comme ça. Et il faudra être présent à chaque réunion. Alors voilà mes amis, merci beaucoup. Et vous passez aux questions. Il nous reste une demi-heure et vous passez aux questions. Allez, qui se jette? Catherine, allez-y. Ouvrez votre micro, il est fermé. François, pouvez ouvrir son micro? Non, le micro est toujours fermé. Comment qu'on fait pour ouvrir? Il faut appuyer, vous voyez, vous avez un trait sur le micro, il faut appuyer dessus. Il faut qu'elle appuie, qu'elle l'écoute elle-même. C'est elle. Vous devez appuyer sur votre micro avec la souris. Bon, juste que vous y arriviez, on va poser une autre question. Si quelqu'un a une autre question. Oui, moi j'ai une question, Rav. Avec qui c'est? C'est Marie-Claire. Où je vous vois pas. Les renards. Ah, pardon, excusez-moi, oui. Moi, je me pose souvent la question de savoir comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'écroulent et d'autres personnes savent se lever au travers des difficultés. Je pense que, à mon avis, la source de la réponse, je dis pas que c'est la seule réponse, comme une source qui donne un ruisseau, qui donne une rivière, qui donne un fleuve. La source de la réponse, c'est parce que on a reçu une mauvaise éducation religieuse. Bon, j'aime pas le mot religieux, vous savez. On a reçu une mauvaise éducation religieuse.
Comme je dis souvent, l'un des plus grands mensonges de toute l'histoire humaine, c'est comment qu'on appelle Dieu le bon Dieu. Le bon Dieu. Ça veut dire quoi le bon Dieu? Avec tous les massacres qu'il y a sur Terre, avec toutes les guerres qu'il y a sur Terre, avec toutes les maladies qu'il y a sur Terre, avec tous les attentats qu'il y a sur Terre. Alors, ou bien on pense que Dieu n'est pas dans ce monde, mais dans ce cas-là on est un idolâtre, ou bien on pense que Dieu est dans ce monde, et on se pose la question, mais attends, tu peux m'expliquer où tu étais, bon Dieu, quand Daesh a violé à mort des milliers de jeunes filles de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, il n'y a pas tellement longtemps en Syrie? Où tu étais, bon Dieu? D'accord? Et où tu étais, bon Dieu, quand les mamans juives arrivaient à Auschwitz et qu'on leur arrachait leurs bébés des mains et qu'on les jetait directement dans le four? Ils passaient même pas par la chambre à gaz. Des centaines de milliers d'enfants étaient jetés directement dans les fours, vivants. Où tu étais, bon Dieu? Alors, je sais que je vous choque en disant ça. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'on nous ment depuis des millénaires. Et pas seulement dans le monde chrétien, hein. Je vous dis franchement, même dans le monde juif. Les soi-disant représentants de Dieu sont toujours en train de nous représenter Dieu comme étant le sauveur, le libérateur, le bon Dieu, même chez nous. C'est pour ça que moi-même je suis tellement en marge du monde rabbinique, parce que je ne supporte plus leur langage, je ne supporte plus leur discours. Non! C'est sûr que Dieu est dans ce monde, c'est sûr que Dieu dirige ce monde, mais nous n'avons aucune possibilité de comprendre pour l'instant la manière dont il dirige ce monde. Alors c'est pour ça qu'effectivement, on trouve dans beaucoup d'aspects de religion, alors comment qu'on s'en sort? Ah mais ça c'est pas Dieu, hein, c'est le Satan. L'idolâtrie. C'est pas Dieu, c'est le Satan. Donc tant que le Dieu c'est le bon Dieu, on dit Dieu. Mais quand on est à Auschwitz, c'est le Satan. Non, c'est faux. Le Satan est une pure invention pour ne pas avoir le courage de regarder Dieu en face et lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Qui a été le premier, excusez-moi, je vais parler un langage un peu très français. Qui a été le premier qui a eu le courage d'engueuler Dieu et lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Qui c'était? Abraham. Quand Hachem lui annonce qu'il veut détruire Sodome. Mais regardez comment il lui parle. Il lui dit quoi? Celui qu'on prétend être le juge de toute la terre ne sait même pas rendre justice? Mais ça, c'est un homme authentique. Pourquoi? Parce qu'il ne se révolte pas contre Dieu dans le sens qu'il va l'abandonner. On sait tous l'histoire d'Abraham. Mais il prend conscience qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et si l'homme les accepte pas, il a le droit, sans abandonner Dieu, mais il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Il faut qu'on arrête d'appeler Dieu le bon Dieu. Parce que rien que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, en 8 ans, 4 et 4, plus ou moins 9 ans, il y a eu 70 millions de morts. Alors où il est le bon Dieu? Alors les malades mentaux vont dire, non, c'était pas Dieu, c'était le Satan. Bref, de grands idolâtres qui mettent des intermédiaires entre Dieu et son monde. C'est ça l'idolâtrie. Non. Le problème, mes amis, c'est ce que j'ai expliqué. Mais grâce à votre question, je l'explique encore mieux. Dieu est complètement au-dessus de notre compréhension. Il est présent dans ce monde. Il dirige ce monde. Mais aucun homme n'est capable de comprendre réellement la manière dont il dirige le monde. Au moment de la délivrance, quand le Mashiach va venir, je dis pas tout de suite en 5 minutes, mais le monde va rentrer dans une nouvelle dimension. Notre compréhension des choses va s'ouvrir. Des dévoilements de Dieu vont être de plus en plus forts et plus grands. Et petit à petit, nous arriverons à comprendre rétroactivement ce que l'humanité tout entière a traversé. Et la compréhension n'aura rien à voir avec une petite explication idiote, le bon Dieu. Ça va être des dévoilements de sagesse d'un niveau qui est complètement au-dessus de notre cerveau aujourd'hui. D'ailleurs, comme disait Einstein dans un autre domaine, vous savez combien de pourcentage de notre cerveau on utilise aujourd'hui? 2, 3, 4, 5%. Même sur le plan matériel, mes amis, alors sur le plan divin. Donc, même au niveau matériel, un homme normal n'utilise que 3, 4, 5, 10% de son cerveau. Alors, pour comprendre Dieu, c'est absolument impossible. Il y a une histoire comme ça qui est rapportée dans le Talmud,
Bon, elle est très profonde, mais je la rapporte au niveau de la métaphore. Il y a un jour un général romain qui arrête un juif et il lui dit « Montre-moi où est Dieu ». Alors le juif, il lui répond « Mais je peux pas te le montrer, Dieu est infini, comment tu veux le voir ?» Il dit « Je veux le voir ou je te coupe la tête ». Très bien. Alors la chance, c'est que c'était en plein mois d'août et il y avait un soleil de folie, c'était en Israël. Alors il le met sous le soleil, il dit « Regarde le soleil ». Alors le Romain, il lui répond, il dit « Mais comment tu veux que je regarde ? Je vais devenir aveugle ». Alors il dit « Espèce d'idiot, le soleil qui est l'une des créatures les plus basses, puisqu'il est dans ce monde matériel, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres mondes spirituels infiniment plus élevés. Même le soleil, tu n'arrives pas à le regarder et tu me demandes que tu veux voir Dieu. » Et le Romain a compris, il lui a demandé pardon. Ça veut dire que aujourd'hui, nos sens, notre intelligence ne captent que le milliardième du milliardième de Dieu. Quand on va rentrer dans le monde de la délivrance, on va recevoir de nouvelles forces grâce au Mashiach, et notre cerveau va s'ouvrir, notre âme va s'ouvrir, nos sens vont s'ouvrir, et on va commencer à comprendre rétroactivement tout ce qui s'est passé sur Terre. Et on comprendra quel est le sens profond de ces choses-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Je vous ai souvent rapporté cette histoire, excusez-moi de revenir sur ce genre de sujet, mais c'est deux juifs qui ont traversé la Shoah, qui ont survécu au camp. Les deux ont laissé derrière eux une femme et je ne sais combien d'enfants, et ils se retrouvent à Jérusalem après la Shoah. Et ils se retrouvent l'un face à l'autre. Et ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrêtent pas de pleurer. Jusqu'à y a un moment, il y en a un qui tape sur la table et il lui dit cette phrase qui pour moi est la plus belle que j'ai jamais entendue, vous la connaissez. Il lui dit, pour celui qui a la émouna, pour celui qui a la foi, il n'y a pas de question. Et pour celui qui n'a pas la foi, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire ça, c'est le modèle authentique d'un croyant authentique. D'accord ? J'ai la foi, je pose pas de questions. Parce que si je commence à poser des questions, je vais le bousiller, le bon Dieu, après la Shoah. Donc je pose pas de questions. Mais me demande pas d'appeler le bon Dieu non plus. Ça, c'est une invention païenne d'appeler Dieu le bon Dieu. C'est interdit. Comment il peut être le bon Dieu avec tout ce qui se passe dans le monde ? Il est Dieu, on le comprend pas. On pose pas de questions. Et si tu n'as pas la foi, tu n'auras jamais de réponse. Maintenant, encore une fois, quand on va arriver à la délivrance finale, tout va se dilater en nous et on va commencer à comprendre des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que nos maîtres expliquent en vérité, un homme dans ce monde ne peut tenir que sur la émouna. La émouna, c'est-à-dire la foi en français. Parce que si tu n'as pas une émouna, que tu sais que Dieu est présent, que c'est lui qui dirige le monde, même si tu ne comprends rien, parce que sinon, si tu comprends, c'est plus de la émouna, c'est de la logique. Donc la émouna, c'est forcément quand tu ne comprends rien. Et c'est ça qui te permet de traverser l'histoire. C'est ça qui te permet de traverser une vie sans trop de catastrophes. Donc c'est pour ça que je vous dis que la majorité des gens qui s'écroulent quand ils ont une épreuve, c'est parce que dès le départ, ils ont été, on pourrait dire, sous l'influence d'une spiritualité mensongère, qui présente Dieu comme le sauveur, comme le libérateur, comme le bon Dieu, etc. Et puis quand on est en pleine guerre et puis que les soldats rentrent et qu'ils violent et qu'ils égorgent ta femme devant toi, tu vas continuer à dire le bon Dieu. Tu lui dis va te faire foutre et tu deviens un laïc. Comme des millions dans toute l'histoire du monde. Quand ils ont assisté de leurs propres yeux au fait que leurs enfants étaient décapités ou leurs femmes étaient violées à mort. Ils ont tout lâché. Et on peut pas les critiquer, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi ? Parce qu'ils allaient tous les dimanches à l'église ou tous les samedis à la synagogue et on leur disait le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Et quand ils ont vu leurs femmes violées à mort, ils ont dit ben, le bon Dieu, on n'en a rien à foutre. Qu'il aille se faire voir. Mais si on leur avait renseigné la vraie spiritualité, que nous ne pouvons pas comprendre Dieu et nous ne cherchons pas à le comprendre, nous savons qu'il est là, nous savons que c'est lui qui dirige le monde, mais nous ne le comprenons pas pour l'instant jusqu'à la délivrance finale. Alors quand il t'arrive un grand malheur, tu serres les dents, tu te mords la langue, tu as envie d'hurler, mais tu ne lâches pas. Parce qu'on ne t'a pas enseigné des mensonges. On ne t'a pas prétendu que le bon Dieu c'était la source de gentillesse. Comprenez ? Je parle de gentillesse telle que nous comprenons la gentillesse.
Parce que croyez-moi mes amis, comme je l'ai expliqué, après la délivrance, on comprendra qu'effectivement que tout ce que Dieu a fait était pour le bien. Mais le bien, pas tel que nous le comprenons aujourd'hui avec notre tête de rat, tel qu'on le comprendra quand tous les cerveaux humains, quand toute l'humanité va rentrer dans des dimensions qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, au niveau prophétique, au niveau de cet Esprit Saint qui va habiter le corps humain, et on aura sûrement des dévoilements, des révélations qu'on ne peut même pas imaginer, auxquelles on ne peut même pas penser aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. Y a-t-il une autre question? Catherine, je crois que c'est ouvert, oui. Oui. Bonsoir. Moi, ce que je voulais savoir, j'avais entendu qu'Hachem n'envoyait pas d'épreuve à un homme qu'il ne puisse surmonter. 100% juste. Je ne sais pas comment j'ai oublié de dire ça, et c'est grâce à vous que je le rajoute. On a un enseignement, effectivement, qui nous dit que Hachem n'envoie pas des épreuves à un homme, une femme, avant d'avoir mis en lui les forces dont il aura besoin pour s'en sortir. Le problème c'est que ces forces-là, évidemment, sont pas ressenties, visibles et extérieures. Elles sont enfouies au plus profond de lui. On peut l'expliquer de manière très simple. Hachem sait à l'avance toutes les épreuves qu'un homme va traverser dans sa vie. Donc, par rapport à ces épreuves-là, il met en lui une sorte de trésor caché. Ça veut dire des énergies, des forces inimaginables qui sont cachées au plus profond de lui et qu'il retrouvera au moment où il aura l'épreuve. Mais pour ça, il a besoin d'un travail intérieur, qui est en vérité le travail de la Emouna, un travail intérieur extrêmement grand, et à ce moment-là, il s'apercevra qu'effectivement, il est rempli de force, il a un véritable trésor en lui, et il ne le savait même pas. Et donc c'est ces forces-là qui vont lui permettre effectivement de s'en sortir. Donc encore une fois, vous avez 100% raison, Hachem n'envoie pas une épreuve à quelqu'un On a un exemple simple, et c'est vrai pour chaque homme, chaque femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après l'histoire avec les filles Yazdim qui ont été violées à mort là, pendant des années par Daesh, on en a certaines qui sont arrivées à s'en sortir. Elles ont été violées 50 000 fois, mais elles s'en sont sorties. Donc une qui a été recueillie à l'ONU, et elle a donné des témoignages, etc. Mais quand on l'entendait parler, bon, il y avait des traductions parce qu'elle parlait la langue yazdi, on ne la comprend pas. Elle-même disait qu'elle était violée tous les jours, même quand, excusez-moi le mot, mais même quand elle avait ses règles, etc., elle était violée tous les jours, pendant 2 ou 3 ans. Vous imaginez dans quelle situation elle se trouve? Et quand vous la voyez après parler à l'ONU, vous voyez une fille, elle était jeune, elle avait peut-être, je sais pas moi, peut-être 18, 19 ans quand elle a parlé à l'ONU, d'une force, d'un courage, d'une détermination. Et on sentait, en tous les cas, vu de l'extérieur, qu'elle arrivait à s'en sortir, à s'en remettre. Et j'imagine que d'autres filles comme elle, qui ont vécu plus ou moins la même chose, bon, soit la plupart sont mortes violées, mais certaines qui sont sorties, j'imagine qu'elles sont restées avec un trauma, et elles sont peut-être dans un asile ou dans une maison où elles sont prises en charge toute la journée parce qu'elles pètent un câble. Et il y a de quoi. Donc, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même celles qui n'ont pas atteint le niveau de celle qui a parlé à l'ONU pendant de nombreuses conférences, ça veut dire que même les autres avaient reçu ces forces en elles de surmonter des épreuves à ce point horrible. Le problème, c'est que l'une a su les chercher, les autres n'ont pas su les chercher. C'est comme si on imaginait que on a tous un trésor quelque part caché dans notre maison, mais personne ne le sait. Comprenez? Et il y en a qui vont trouver ce trésor. Eh bien, chaque être humain est rempli de forces inimaginables. Et malheureusement, la grande majorité des êtres humains, ils ont un problème, ils s'écroulent. Parce qu'ils ne font pas l'effort d'aller chercher ces forces qui sont au plus profond d'eux. Mais s'ils cherchent ces forces, ils vont devenir des surhommes. Oui. Madame Rocker. Donc, d'après ce que vous venez de dire, Job... il y avait un trésor en lui qu'il ne connaissait pas. Il l'a trouvé avec le temps, mais au début, non. Voilà, l'épreuve était là pour lui dévoiler un trésor qu'il avait en lui. Absolument. Moi, ce qui me frappe... Non, ce que vous dites est très juste, je veux le répéter, en vérité, parce que c'est très juste. L'épreuve est là pour aider un homme à dévoiler le trésor caché au plus profond de son âme.
Voilà. Alors, quel trésor avait-il caché à l'intérieur de lui-même? Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les psaumes, il y a quelques versets que je n'ai pas recherchés, j'aurais dû, où David se plaint de l'attitude de ses amis, ou bien il fait le bien et puis on lui rend le mal, etc. Et Job a exactement les mêmes paroles. À un endroit de son livre, il a exactement les mêmes paroles. Ce qui me fait penser, c'est qu'il y a un lien entre Job et David, entre Job et la malroute. Et Absolument. que Job a découvert, a vu la royauté, mais aussi le fait de faire descendre le ciel sur la terre. Je suis 100% d'accord avec vous et c'est la raison pour laquelle nos maîtres, la majorité de nos maîtres disent que Job n'était pas juif, pour bien nous faire comprendre que le problème de la connexion authentique avec Hachem qui passe par l'épreuve touche chaque homme et chaque femme dans le monde. Et c'est pour ça que quand la Torah voulait nous parler de l'épreuve, elle a précisément pris, d'après nos maîtres, un non-juif pour bien nous faire comprendre que tous les descendants de Adam sont sous la même étiquette. Maintenant, le lien que vous faites avec Job et David est 100% juste. Il est absolument impossible que dès le départ, un homme traverse une épreuve et dès le départ, il a tout d'un coup un déclic en lui que tout de suite, il dit merci à Hachem. C'est impossible. C'est évident que quand on a une épreuve, on commence à tomber. Seulement, il y en a qui tombent et ne se relèvent plus. Il y en a qui se relèvent. On a un verset explicite, Madame Rocker qui le dit. Shiva yipol tzadik vekam. 7 fois tombe le juste, mais il se relève. Et nos maîtres nous disent quelle est la différence entre le méchant et le juste. Le méchant tombe, le juste tombe. Il n'y a pas d'homme qui ne tombe pas sur terre. Mais la différence, c'est que le juste, pourquoi il est appelé juste? Parce qu'il se relève. Alors que le méchant, lui, ne se relève pas. Il tombe, il en va tout balader. Donc, David aussi a eu des moments de grande faiblesse, de grande déception, etc. Je vous rappelle, je m'excuse de revenir constamment sur ces exemples-là, mais bon, c'est un petit peu dans mon ADN et dans mes veines. Mais on a ce fameux livre de Wiesel, Elie Wiesel. Il est rentré à Auschwitz à 14 ans, il était dans une baraque où il y avait que des gosses de son âge, et tous les gens, les nazis venaient, ils prenaient un gosse au hasard, et ils obligeaient tout le monde à sortir, et ils le pendaient devant tous les gosses de la cabane. Et il a écrit un livre où il a dit, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu a été pendu à Auschwitz. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mais pour moi, Dieu n'existe plus. Et c'était en vérité, sachez que le petit Wiesel était d'une famille chassidique ultra-orthodoxe. Quand il a été arrêté, il avait l'épée haute, il était un gosse, il avait 13-14 ans, mais c'était un enfant d'une famille très 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 ultra-orthodoxe. Bon, après, comme tout le monde, il a été rasé, etc. La première fois qu'il a vu un de ses copains pendu, il a dit, j'ai vu, et c'est écrit dans son livre, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Ça veut dire, je n'y crois plus. C'est pas possible. Bon, n'empêche qu'il s'en est sorti. Pendant un certain temps, il était encore très très loin de son identité juive, mais très vite il est revenu. Je dis pas qu'il est redevenu orthodoxe, mais en tout cas, il est redevenu un vrai juif. Ça veut dire que c'est ça le parcours d'un homme authentique. Au moment de l'épreuve, c'est normal que tu t'affaiblis, c'est normal que tu tombes, mais si tu es un homme authentique, tu finiras par te relever. Donc on juge pas l'homme au moment où il tombe, on juge à long terme, est-ce que tu t'es relevé? Et si tu t'es relevé, c'est la preuve que dès le départ, tu es un homme authentique. Parce qu'encore une fois, le verset ne dit pas que le juste ne tombe pas, le verset dit le juste tombe 7 fois, qui fait allusion aux 7 jours de la semaine, c'est-à-dire que toute sa vie il va tomber, mais il finit par se relever. Et ça, c'est ce qui fait de lui un juste. Voilà. Y a-t-il encore une question, mes amis? Oui, madame, j'attends. Il faut ouvrir votre micro, il n'est pas ouvert. Il faut appuyer avec la... Voilà, très bien. Bonsoir, Rav. Vous avez de la neige en Suisse? Un petit peu, oui. Ah, très bien. Chez nous, c'est le soleil tous les jours, on n'a pas d'hiver. C'est la catastrophe. Sur le modèle de Job,
comment, à l'heure actuelle, le monde entier est confiné, le monde entier a des épreuves. Comment faire pour sortir de nos limites, justement? C'est une très bonne question. Mais vous savez à quel point cette question, finalement, j'en ai souvent parlé dans mes cours, peut-être plus en hébreu qu'en français, mais le confinement, il est extérieur. On sort pas. On sort moins. Mais d'un autre côté, ça nous permet d'avoir un retour à l'intérieur de soi assez extraordinaire qui nous permet justement de pouvoir peut-être trouver ce trésor infini qui est en nous. Donnons un exemple très simple. Tu vis dans une maison où il y a un trésor, mais tu es occupé par ton travail, par ton sport, par ton ci, et tu rentres chez toi rien que pour manger et dormir. Tu trouveras jamais ton trésor. Mais imagine-toi quand on t'enferme dans ta maison. Et là, tu peux plus sortir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à pousser les meubles, là, si tu as besoin d'une activité. Jusqu'à ce que finalement, tu vas peut-être ouvrir une planche et découvrir le trésor. Donc, d'une certaine manière, l'épreuve qui nous limite sur le plan extérieur, elle a malgré tout un avantage, c'est qu'elle peut nous aider à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à se retrouver finalement. Puisque finalement dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, qui c'est qui a le temps d'être avec lui-même? Qui c'est qui a le temps d'être avec son épouse? Qui c'est qui a le temps vraiment d'être avec ses enfants? Le travail, le quotidien, mes activités, bonjour ma chérie, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait à manger? Etc. Quel film il y a ce soir? Et voilà. C'est comme ça qu'on vit pendant 50 ans. Mais quand tout d'un coup, il n'y a plus rien. Comme je dis toujours, et c'est pour ça que je vous dis que vous aussi, vous devriez le prendre au sérieux d'une certaine manière. Mais peut-être qu'un jour, peut-être qu'on en parlera si vous le voulez. Le Shabbat, par exemple. Alors, l'idiot, il voit le Shabbat, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais le Shabbat, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem a fait à une famille. J'ai plus de portable, j'ai plus de voiture, oh mince en français, d'ordinateur. Je peux plus, et donc je sais quoi? Je suis en face de ma femme avec mes enfants. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je suis obligé, toutes les semaines, une fois par semaine, je redécouvre mon épouse. Je redécouvre mes enfants. Mais croyez-moi, mais c'est le plus grand cadeau qu'Hachem a fait au monde, le Shabbat. Puisque tu n'as plus la possibilité de fuir. Il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de portable, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Tu te retrouves en famille et tu es obligé à ce moment-là de construire ta famille. D'accord? Et donc, c'est exactement... Le Shabbat, c'est un modèle de confinement. Puisque je ne peux rien faire le Shabbat. Je ne peux rien faire. Et rien faire sur le plan technologique. Donc finalement, qu'est-ce qui me reste le Shabbat? Ma femme, mes enfants. Je redeviens un être humain. Un vrai. Puis un robot qui est constamment avec des machines entre les mains. Comprenez? Et donc, c'est exactement ça, je pense que dans ce que nous traversons aujourd'hui. Bien sûr, je ne révèle qu'un aspect dans le cadre du cours d'aujourd'hui. Il y a bien sûr des milliers d'autres aspects. Mais dans le cadre de votre question, je dirais que ce confinement peut avoir un effet fantastique. Et je vais vous raconter quelque chose. Je veux dire, moi jusqu'au confinement, maintenant il y a un mois, parce qu'en Israël on est hyper confinés. Mais alors peut-être plus que partout ailleurs. Et nos dirigeants sont complètement fous. D'un autre côté, je peux comprendre, on n'est que 7 millions. Donc si jamais il y a un ravage au niveau de l'épidémie, on va tous disparaître. C'est pas comme la France où il y a 70 millions, ou les États-Unis où il y a 400 millions. Nous, on n'est que 7 millions. Donc s'il n'y a pas des précautions ultra sévères, on peut être en danger. Bon, disons que, mais en tout cas, on a chez nous, c'est terrible, je veux dire, on peut même pas rentrer dans une synagogue le Shabbat pour aller prier, il faut prier dehors. Et la plupart des magasins sont fermés, les canyons sont fermés, enfin c'est vraiment, on vit depuis 1 an vraiment en prison. Et moi mes seuls cours c'est sur internet, j'ai plus de cours physiques avec des gens, sauf le cours de K1 le lundi. C'est un miracle. Mais tous mes cours sont tombés, les gens ne viennent plus au cours, les gens préfèrent ils savent que ça, après je vais mettre mon cours sur, si c'est en français sur mon site, ou si c'est en hébreu sur YouTube, et donc ils disent, qu'est-ce que j'ai besoin de me déplacer et prendre des risques? J'écouterai le Rav sur ma machine. Donc, on vit vraiment dans un état de confinement énorme. Mais d'un autre côté, le fait justement de s'être retrouvé avec soi-même,
C'est ce qui a permis, ici en Israël, on le vit très très fort, à des milliers et des milliers d'Israéliens de commencer à réfléchir sur des choses auxquelles personne ne pensait. Parce qu'on était trop pris dans notre quotidien. Et par exemple, nous ici en Israël, on a créé tout un groupe de gens, on devient des centaines et des centaines et des centaines, d'essayer de créer plus d'unité à l'intérieur avec nous, et pas seulement les religieux avec les religieux, les laïcs avec les laïcs, la droite avec la droite, la gauche avec la gauche. Aujourd'hui, on a créé un groupe de gens. Bon, c'est vrai qu'on se voit plus par Zoom que physiquement parce qu'on n'a pas le droit en Israël de faire des rassemblements plus que 10 personnes, malheureusement. Mais en tout cas, on se voit beaucoup par Zoom. Et il y a dans ces groupes-là, il y a des gens religieux, des gens pas religieux, des gens de gauche, des gens de droite, peut-être même des gens qui mangent du porc à Kippour, peut-être, j'en sais rien. Comprenez? On essaye de recréer un mouvement d'unité. Mais si on n'avait pas eu le corona, on serait jamais arrivé à cette décision-là. Parce qu'on est tous pris par notre petit confort quotidien, mes cours, mon travail, etc. Et donc il y a un réveil énorme en Israël aujourd'hui, quelque chose d'absolument incroyable, au niveau on pourrait dire de créer une sorte de mouvement d'unification de toutes les tendances à l'intérieur du peuple juif. Et c'est quelque chose de très très positif. Donc c'est un exemple, si vous voulez, que encore une fois, si quelqu'un il reste coincé dans son extériorité, pourquoi je peux pas sortir, pourquoi je peux pas aller au cinéma, pourquoi je peux pas aller au théâtre, et il boude. Mais si quelqu'un comprend que toute cette limite extérieure, c'est pour le pousser à rentrer dans son intériorité, il va peut-être découvrir en lui des forces inimaginables qui vont lui permettre peut-être de changer, de remettre en question toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, et peut-être de réaliser de nouveaux projets qui vont donner un sens peut-être beaucoup plus fort à sa vie. Prenez. Voilà. Y a-t-il encore une question? Il est un peu tard. Oui, Céline. Et moi, j'aurais une question au Sarah. Par rapport à ce cheminement de Job qui dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Est-ce que ça fait un peu penser, comme moi, ça me fait un peu penser à l'image de l'arbre de la connaissance ou bien du mélange du bien et du mal et à l'arbre de vie. C'est-à-dire que toute personne finalement religieuse, bien comme il faut, est forcément dans la religion, donc dans l'arbre du bien et du mal. Et qu'il faut qu'on passe à l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Torah et la vie authentique. C'est 100% juste ce que vous dites. Tout ce que vous avez dit en français est un enseignement vraiment mot pour mot, entre autres dans le Zohar, l'un des livres les plus profonds de la Torah, qui dit effectivement que l'arbre de la connaissance s'appelle l'arbre de l'ouïe. L'ouïe, on dit en français, oui? Oui. Et l'arbre de la vie s'appelle l'arbre des yeux. Exactement ce que vous avez dit. Ça veut dire que tant qu'on est, et c'est ce que Job dira de lui-même, tant qu'on est au niveau de l'arbre de la connaissance, c'est pas encore l'arbre de la vie. Parce que comme on le sait tous, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, vous l'avez déjà entendu, je peux très bien savoir quelque chose, mais pas le vivre. Parce que entre savoir et vivre, il y a une différence énorme. Parce que le savoir, il reste dans le cerveau. Mais le faire descendre dans ton vécu, ça c'est déjà beaucoup plus difficile. Donnons un exemple simple. Tu sais qu'en tant que père, tu dois donner le maximum à tes enfants pour les aider à démarrer fortement et sagement dans la vie. Et combien on peut compter de parents qui véritablement investissent tout ce qu'il faut investir pour que les enfants puissent vraiment grandir et recevoir toutes les forces nécessaires de leurs parents. Je le sais que je dois le faire. J'ai pas le temps, je suis désolé, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas le temps. Et pourtant je le sais, mais je le vis pas. Qui ne sait pas que quand on a 3 ou 4 enfants, le divorce est une catastrophe? Qui ne le sait pas? Mais qui le vit? Qui le vit? Aujourd'hui, 99% des gens divorcent même avec 2 ou 3 enfants. Donc, on le sait que c'est pas bien, mais d'un autre côté, on le vit pas. Et donc, c'est ça l'arbre de la connaissance. C'est ce que j'appelle moi dans mes cours, et vous avez fait allusion, c'est ce que j'appelle moi la religion. La religion, c'est un savoir, mais c'est pas un vécu. Je sais que Dieu existe. Je sais qu'un jour le Messie viendra. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis très loin de ça.
Et l'arbre de la vie, c'est que tu vis ce que tu sais. Et quand tu vis ce que tu sais, tu vois les choses. Pas seulement tu les entends, tu les vois. Comme j'ai dit au début de mon cours. Et finalement, on pourrait dire que toute l'histoire humaine, elle est sous l'influence de l'arbre de la connaissance. Et le Mashiach nous fera rentrer dans une nouvelle dimension qui sera l'arbre de la vie, où l'homme ne se contentera plus de savoir uniquement, mais de vivre ce qu'il sait. Ce qui est le plus difficile. Oui. J'ai encore une question. Donc avec Agar, quand elle est seule dans le désert et qu'elle nomme le puits du vivant qui me voit, est-ce que ça fait référence à la même chose? C'est-à-dire qu'elle 100%. Et qu'elle se connecte en fait avec Hachem. 100%. Elle a pris conscience, et c'est pour ça que Abraham la reprendra après. D'après notre tradition, la fameuse Torah était en vérité Agar. Et elle a, grâce à son épreuve terrible, parce qu'il faut dire c'est une épreuve terrible, elle est l'épouse d'Abraham, elle est jetée, etc. Bon, bien que j'expliquais dans différents cours que c'était en vérité pour permettre à Ishmael de faire Teshuvah, mais bon, mais peu importe, elle vit une épreuve sur le moment terrible. Mais grâce au fait justement qu'elle n'est pas tombée, qu'elle a ressenti au plus profond d'elle que cette épreuve avait un sens, c'est pour ça que quand Hachem va se dévoiler à elle et qu'il va la sauver, elle et son fils, elle va appeler cet endroit-là El Roi, le Dieu que j'ai vu. C'est exactement la concrétisation parfaite de notre réunion ce soir. Elle est arrivée à un niveau où elle a vu Dieu. Pas seulement elle l'a entendu, vu. Bon, c'est pas voir comme je vous vois et comme vous me voyez, bien sûr, mais vu dans le sens qu'elle a eu une connexion avec Dieu qui était des milliards de fois plus puissante que la connexion qu'on a avec nos oreilles. Nos oreilles, c'est le savoir. Par contre, les yeux, c'est le vécu. Quand je vois la personne, je vis avec la personne. Quand je l'entends, je vis pas avec elle. Voilà. Oui, Catherine. Oui, Rav, j'aurais encore une question. Ou alors, Job, dans sa vie, il a été malade aussi. Oui. Il a été gravement malade. Très. Il a eu cette épreuve-là. Aujourd'hui, dans notre époque, bizarrement, le monde est malade. La vraie maladie avec le Covid et tout ça. Donc, est-ce que l'histoire de Job a un rapport avec ce qu'on vit, nous, ce que le monde vit? 100%. J'ai déjà expliqué des dizaines de fois, et vous le savez, Catherine, que la Torah, c'est la source, le modèle de toute l'histoire humaine. Donc, toute histoire torahique est un modèle par rapport à des choses qui se passeront plus tard dans l'histoire. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très, très Job. Mais pour qu'on arrive à cette prise de conscience que finalement, le quotidien nous tue. Le quotidien nous transforme en animal, nous transforme en robot. Et peut-être que justement le fait qu'aujourd'hui on se retrouve plus avec nous-mêmes, ça aide énormément de gens à prendre conscience que finalement, mais comment j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Mon travail, mon sport, ma télé, mes loisirs. Et aujourd'hui, quand tout ça disparaît, on peut plus aller en boîte, on peut plus aller au cinéma. Enfin, je sais pas comment c'est en France, mais en tout cas en Israël, il n'y a plus rien, tout est fermé. Donc ça oblige des tas de gens qui avaient une vie, on pourrait dire, très évasive, à se retrouver avec eux-mêmes et à se poser la question, mais attends, et beaucoup y arrivent. Et ils arrivent à cette prise de conscience de se dire, mais attends, mais comment j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Mais qui j'étais? Un robot qui ne se pose aucune question. Et tout d'un coup, aujourd'hui, grâce à cette épidémie, je ne dis pas que c'est la majorité, mais beaucoup de gens se réveillent et prennent conscience qu'ils doivent changer leur vie. Et si demain les choses changent, je suis sûr que beaucoup ne retourneront pas au quotidien animal qui était leur vie jusqu'au Covid. Ils essaieront de donner un sens plus profond à leur vie. C'est sûr. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Job. Tout ce qui m'est tombé sur la tête, c'est pour l'amener à une prise de conscience que finalement, la vie authentique, c'est pas uniquement je suis gentil, je suis bien, je vais à l'église, je vais à la synagogue et merci mon Dieu. Non, c'est pas ça une vie authentique. Une vie authentique, c'est aller chercher des forces inouïes qui sont en nous et qui nous permettent après de devenir un surhomme, dans le sens positif du terme, bien évidemment. C'est ça, véritablement.
le pourquoi, entre autres, de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Cela, Et comme je dis souvent, c'est parce que comme on approche véritablement de la délivrance, Hachem est en train d'essayer de pousser un maximum d'hommes et de femmes à se réveiller, à retourner à l'intérieur d'eux-mêmes pour retoucher leur essence profonde et changer leur vie. Oui, François. donc cela voudrait dire que, quelque part, ce Covid est une bénédiction, et que s'il a été, selon beaucoup de rumeurs, mis en place par des gens malsains, ça se retourne contre eux, finalement, puisqu'en fait, l'être humain a la possibilité, grâce à ce Covid, de se retrouver lui-même. Donc c'est une bénédiction. Vous posez une question extrêmement forte, puissante et en même temps délicate. Comme je dis toujours, les méchants ont leur plan. Mais Hachem se sert très souvent des méchants pour les amener on pourrait dire, au contraire de ce que eux voulaient. Comprenez? Donnons un exemple simple. Et l'exemple que je donne toujours. Quand Lot a une relation avec ses filles, il ne pense qu'à s'amuser. Mais d'un autre côté, c'est de cet amusement-là que va sortir toute la lignée du Mashiach. Ruth, David et Mashiach. Ça veut dire que très souvent, Hachem se sert de la bêtise des gens, de la méchanceté des gens. Il se sert d'eux pour amener le résultat qui est à l'extrême opposé de ce que eux avaient en tête. Comment, vous imaginez que quand Lot couche avec ses filles, il s'imagine qu'un jour, de cette union sortira le Mashiach, d'une union aussi sale, aussi débile que ça. Et donc, vous avez 100% raison. Alors, si Je sais, je veux juste terminer. Je sais que ce que je dis n'est pas forcément admis par tout le monde, peu importe. Il y a le phénomène complotiste, etc. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent que toute cette histoire, c'est un coup monté. D'accord? Pour détruire l'économie mondiale, pour qu'on devienne tous dépendants des grandes puissances qui dirigent le monde derrière nos dirigeants qui ne sont que des poupées entre leurs mains, etc. Bon, peu importe. Et je sais que malheureusement, j'ai raison et qu'on risque de le voir très prochainement. Quand toute l'économie va s'écrouler, quand tout l'argent qu'on a dans les banques va être volé, etc. Et quand tous les billets aussi vont disparaître. Après, on n'aura plus que des cartes et celui qui se comportera pas selon ce que le gouvernement veut, on lui bloque sa carte et il meurt. Et on va le connaître encore. Mais bon, j'ai rien dit. Mais quoi qu'il en soit, même si il y a un complot des grandes puissances cachées, des imminences grises qui sont derrière ce monde, et qui eux dirigent ce monde, à leur niveau bien sûr, c'est sûr et certain que Hachem se servira d'eux pour arriver au résultat qui est à l'extrême opposé, qui est la délivrance finale. Donc, les deux sont vrais. Il y a peut-être effectivement un complot, vu côté homme, mais la force incroyable d'Hachem, c'est que plus on va contre lui, et plus il se sert de ceux qui vont contre lui, pour arriver exactement au contraire. Je m'excuse encore une fois de redonner cet exemple que j'ai déjà donné des milliers de fois. Entre 38 et 45, Hitler essaye de détruire le peuple juif. En 48, la renaissance du peuple juif sur sa terre. En 3 ans seulement. Ça veut dire que, comment qu'on peut comprendre une chose pareille? C'est-à-dire que lui tue 9 millions, parce que c'est pas 6 millions comme j'ai souvent expliqué, aujourd'hui on sait, mais Yad Vashem ne veut pas l'annoncer dans le monde parce que, bon, peu importe, mais aujourd'hui on sait que c'est 9 millions, 8 millions 700 000 juifs aujourd'hui, on sait qu'ils sont morts dans les camps, et pas 6 millions comme on le fait croire. Donc 9 millions qui disparaissent, et 3 ans après, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance de l'État d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de là? L'exemple le plus clair de ce qu'on explique. Le mal a une intention de détruire, et Hachem, selon sa compréhension à lui des choses, se sert du mal pour amener exactement le résultat qui est à l'extrême opposé de ce que lui voulait. En 3 ans seulement. Et ça, ce principe-là, comme vous l'avez dit, François, est vrai dans tous les domaines. Lorsque les mauvais font le mal, Hachem se sert d'eux pour amener le résultat qui était à l'extrême opposé de leur intention. Et ça, on le voit dans toute l'histoire. Donc, en fait, le vaccin peut être une bonne chose, finalement.
Non, ça c'est un sujet, non. Bon, mais ça, on va pas en discuter. Le vaccin va nous changer notre ADN. Dans le vaccin, ils ont introduit des tas de choses qui vont contrôler notre cerveau, etc. Et bon, ceux qui veulent y croire, qui y croient. Mais je pense qu'il va y avoir une grande guerre civile dans le monde entier. Les gens vont pas se laisser vacciner. Rav, le vaccin israélien, il doit être bon celui-là. Non. Non plus. Je vous étonnerai en disant qu'aujourd'hui, tous les dirigeants du monde entier sont complices d'un grand complot qui est en train de se préparer. Parce que ma marraine et mon oncle a 80 ans, ma marraine elle a 75 ans, elle a dit j'attends le vaccin israélien ou un celui-là. D'abord, il n'y a pas de vaccin israélien. Le vaccin, c'est un vaccin Pfizer, je crois, américain. Ah, c'est celui-là? Oui, le vaccin que Israël a acheté, ils ont acheté 4 ou 5 millions de vaccins, c'est le Pfizer. Donc il n'y a pas de vaccin israélien pour l'instant. Et même s'il y a un vaccin israélien, de toute façon, moi on me mettra en prison, mais je ne me vaccinerai pas. Ça c'est sûr et certain. Alors pour répondre à votre question initiale, ce n'est pas la France qui va obliger les pays, enfin qui va obliger les citoyens, mais c'est les citoyens dans les pays dans lesquels ils voudront. Si un pays comme l'Australie exige le vaccin, on sera obligé de le faire. Ou alors on va pas en Australie. Mais en France, ils n'imposeront pas. Mais je pense que l'État français sait très bien que la mentalité française, c'est pas une mentalité mouton. Ah bah non, Je dis toujours que je suis très fier d'être né à Paris et d'être français, parce que j'ai ce caractère très que je dois à mes origines françaises. Non, on a beaucoup à apprendre des Français. C'est les derniers à être des moutons. Et donc, je pense que si jamais ils veulent imposer le vaccin en France, il va y avoir des descentes dans les rues terribles. Terribles. Beaucoup accepteront le vaccin, bien sûr, parce qu'ils vont se laisser influencer par les médias et tout le reste. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus on voit bien ce qui circule aujourd'hui. Il y a de grands professeurs qui prennent la parole et qui disent que le vaccin est trafiqué. C'est-à-dire que les dirigeants, eux, ils vont avoir un vrai vaccin. Un bon vaccin. Mais le peuple va avoir un vaccin trafiqué, de manière à l'affaiblir. Et on parle beaucoup de stérilisation au niveau des jeunes pour diminuer la population mondiale, qui est trop importante, c'est vrai. Et on parle que énormément de jeunes qui auront le vaccin, il y aura plusieurs catégories de vaccins. Au niveau des jeunes, beaucoup vont être stériles, ne pourront plus avoir d'enfants pour diminuer la population mondiale. Certains vaccins vont changer l'ADN aussi, d'autres vaccins, etc., etc. Il y a toutes sortes de vaccins qui sont mis en place pour arriver à un contrôle pratiquement de toute la population mondiale. Encore une fois, on n'est pas obligé de croire ce que je dis, mais généralement, moi, je crois ce que je dis. Vous savez, je terminerai juste parce que je suis un petit peu fatigué. Il y a 40 ans, j'étais très jeune encore, j'ai fait un cours, c'était à Metz, et j'ai fait un cours où j'annonçais que un jour, l'un des pays qui deviendrait le plus antisémite, ça serait les États-Unis. Les gens se sont levés, ils m'ont crié dessus, ils m'ont demandé de me taire, et ils m'ont foutu dehors. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ce taré, comment tu oses parler de nos plus grands amis, de nos meilleurs amis, etc. Je vous garantis, de ma bouche à Hachem, je mens pas. C'était il y a plus de 40 ans. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en train de commencer à se passer. Et on n'est qu'au début. Et croyez-moi, notre génération vivra encore un retournement total des Américains face aux Juifs américains. On le verra encore. D'ailleurs, regardez comment ils commencent maintenant dans tous les journaux à ridiculiser Ivanka, la fille de Trump, évidemment qui s'est convertie, qui est juive. Ils n'arrêtent pas de l'humilier, de lui faire honte, etc. dans tous les journaux américains. Mais ils sont en train de tester, voir quelle va être la réaction des Juifs, etc. C'est comme cette histoire très connue quand dans les années 38, alors ils mettaient dans les jardins en Allemagne interdit aux Juifs et aux chiens. Alors c'est une histoire connue, il y a deux Juifs qui passent devant, ils voient le panneau et puis il y en a un qui dit à l'autre, pourquoi c'est interdit aux chiens? Ça veut dire, aux Juifs on comprend, mais pourquoi aux chiens? Ça veut dire qu'on teste, voir comment les gens sont des moutons et puis après on les amène dans les camps. Alors ça commence comme ça aux États-Unis maintenant, on commence à se foutre des Juifs, etc. Et malheureusement d'ici quelques années, je pense que je m'étais pas trompé il y a 40 ans que les États-Unis vont devenir un pays très 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 antisémite. Mais bon, c'est comme ça. Mes amis, je voulais remercier une fois de plus Monsieur et Madame Rocker, la famille Muller et vous tous et vous toutes
On a quand même passé un super moment ensemble, presque 1h20. Et j'ai hâte du prochain rendez-vous dans un mois. Et encore une fois, peut-être qu'on devrait mettre, quand on commence notre Zoom comme ça, la chanson de Goldman, Tu es de ma famille. Non? Tu es de ma famille, de mon rang et de mon sang. Ah, c'est une chanson merveilleuse parce qu'on est de la même famille aujourd'hui. Donc, on se retrouve très bientôt, si Dieu veut, dans un mois. Préparez un bon sujet. Et merci à tous et à toutes, votre présence, vos questions, votre présence me donne énormément de force, énormément de motivation. Et vraiment, on est tous de la même famille. À tous et à toutes, à très bientôt. Merci, Rav. À bientôt. Merci, Rav. Au revoir. Au revoir. Merci, Mary.